magazine vous est offert par... Jimla. Jimla est une jeune femme d'une toute petite taille. Certains se moquent d'elle, la trouvent laide, anormale. Mais Jimla ne se soucie aucunement des moqueries. Chaque fois qu'elle est montrée du doigt, elle répond par un sourire et elle danse. Jimla simletun, Jimla simle como ya pansa lukosaye, simle kuntaye, Jimla simle. Bonsoir Samélie. Bonsoir. Les balances se sont bien passées? Très bien, super. Nous sommes au festival un week-end avec elle. Nous sommes ravis de te voir ici. Je suis ravie d'être là également. Nous avons une connaissance commune, entre autres, parce que je connais pas mal de personnes que tu connais. J'ai lu un peu sur toi, qui tu étais et qui t'avais rencontré. Donc, j'ai rencontré Pahamat il y a 2 ans de ça, que j'ai adoré. Je l'ai vu sur scène et j'ai discuté avec lui. J'ai vu également Pascal Rolando sur scène et j'ai discuté et passé un bon moment avec lui aussi. De belles personnes. Et ça fait partie de tout ton entourage. Tout à fait. Comment les as-tu connus toi aussi? Alors Pahamat, je l'ai connu, j'avais 17 ans et c'est grâce à lui que j'ai commencé la musique en fait. On vivait à l'époque sur la Côte d'Azur. Et je l'ai rencontré lors d'un concert et ensuite donc je l'ai suivi. Je suis devenue choriste dans sa formation qui s'appelait Exil à l'époque. Et par la suite, je l'ai suivi dans le Sud-Ouest. Voilà, c'est lui qui m'a appris quand même pas mal de choses. C'est grâce à lui que j'ai mis enfin voilà, je suis tombée dans le monde de la musique en fait. Je me suis relevée. Bien des fois, je ne vous dévoilerai pas ce que j'ai trouvé au sommet. Écoutez, plutôt. Dia Aziza Panama Zakaru Jema Samai Itso Prinyada Maktarova Maktayame Asarubakun Saruban Asarubakun Saruban Liazisa Parma Zakaru Garu Jema Samai Itso Pinyada Fieli Matso Botei Maktarova Maktayamei. Tu as composé un album qui s'appelle Jobé, Oui, qui a 9 morceaux, c'est ça? c'est ça. Cet album, c'est quelque chose que tu traînes, entre guillemets, si je peux me permettre l'expression, depuis un petit moment que tu gardais en toi et que tu as voulu sortir, ou c'est quelque chose qui est venu assez spontanément, assez récemment, justement? Alors, j'avais déjà l'idée de sortir un album, mais il est vrai que la rencontre avec les musiciens qui m'accompagnent actuellement a boosté et m'a donné envie de le sortir plus tôt, on va dire. Donc voilà, parce que je suis accompagnée vraiment, enfin je tiens à les citer, les musiciens qui m'accompagnent sont tous... C'est pas des moindres, hein? Non, ils sont formidables, vraiment, ils sont tous formidables. Donc je les cite quand même rapidement. Bien sûr, bien sûr. Jérémy Rolando, donc je reviendrai sur la rencontre avec Pascal tout à l'heure. Jérémy Rolando à la guitare, Jean-Loup Perry aux percussions,
Donc un bassiste qui nous a rejoint depuis pas très longtemps, donc bassiste, contrebassiste Mayou Kalombi, Roxy Place qui donc choriste, et donc toute cette bonne équipe, disons, et musicalement, parce qu'ils sont vraiment très, j'aime beaucoup leur façon de vivre la musique, et leur humanité, parce que ça compte énormément. Moi, dans l'album, dans ce que je compose, l'humanité a beaucoup d'importance, le partage, l'union. Donc, ils m'ont aidé à créer un album plus tôt, oui, c'est vrai. Quand tu as écrit, ou on va dire écrit, c'est compliqué de le dire, parce que étant donné que tu as dit, comme on dit, on le lit, que tu as inventé ton dialecte, oui. Je pense plutôt que c'est plutôt une sonorité de sons et de mots qui est plutôt à la base de ce langage, entre guillemets, que tu veux transmettre. Quand tu transmets avec le son de ta voix, ton instrument à toi, comment tu arrives à te mixer avec les autres musiciens pour premièrement dire c'est cette sonorité-là que je vais garder et que je vais garder longtemps. Parce que quand on met des mots sur quelque chose pour transmettre une émotion, c'est plutôt facile, entre guillemets. Mais quand on sort un son, une sonorité, ben on se dit est-ce que celle-ci va vraiment être celle que je veux faire transmettre, comme quand on choisit une note, tout simplement, ou une gamme. Comment arrives-tu à travailler là-dessus? Ça m'a interpellé. Alors, c'est vraiment ce qui va m'animer au moment où je compose. C'est-à-dire que, je vais dire par exemple, Djaba, si ça ne me... Il faut que ça résonne comme un mot qui serait déjà existant. C'est-à-dire qu'il va dire quelque chose. Parce que c'est vrai que quand je compose, je ne garde pas tout. Les mots, ce ne sont pas des mots qui sortent comme ça et que je mets sur papier en disant bon ben voilà, ça c'est bon. Donc il faut vraiment que y ait une sonorité, musicale et émotionnelle. C'est très important. Du coup, tu t'es trouvé des similitudes dans les sons en te disant j'aime bien les sons en ja justement ou les sonorités en A ou en O. Est-ce qu'il y a quelque chose qui prédomine chez toi? Oui, je pense que les O, les A prédominent. Et alors c'est assez drôle parce que quand je compose, j'écris. Et il y a des trémas partout, en fait. Dans tout ce que j'écris, il y a des trémas. C'est très important. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais ils ont leur importance. Et pourtant, on ne les entend pas. Mais déjà, même dans l'écriture, quand je compose, le visuel des mots a une consonance émotionnelle. Enfin, ça me touche aussi. C'est important. C'est vraiment comme si c'était un langage qui existait déjà et que j'aurais perdu il y a très longtemps et que je retrouve. Jeman bandilua, osula dinala, donua goye, lopo. Jeman bandilua, osula dinala, donua goye, lopo. Nimula, aji anu yo sara. Damangwinua, damangwi. Jeman bandilua, osula dinula, donua goye, lopo. Jeman bandilua, osula dinula, donua goye, lopo. Nimula, aji anu yo sara. Damangwinua, damangwi. Koje ila wakirina, Alapinto ila wakirina, kirina, kiali kirina. Koje ila wakirina, Alapinto ila wakirina, kirina. Alors le langage date depuis longtemps, depuis des millions d'années. Donc de retrouver le tien, comme tu dis, depuis cela. Est-ce que ce sont des origines et au niveau des sons peut-être que tu as
peut-être d'un dialecte africain ou autre, que tu as envie de garder, mais que tu n'arrives pas à parler peut-être, ou alors non, c'est juste une manière de dire, puisque les musiciens vont jouer en do, eh bien moi je vais chanter du la par exemple. Oui. Est-ce que c'est un peu ça? Non, alors moi, il faut savoir que je suis originaire de la Guyane française. Il y a énormément d'ethnies en D'accord. Guyane française. Mes parents ne parlaient pas trop le langage, donc j'ai entendu, moi petite, au cours de mon enfance, j'ai entendu beaucoup de dialectes. J'étais assez passionnée déjà par toutes ces langues que j'entendais. Et le fait d'avoir été, on va dire, de m'être retrouvée en métropole plus tard, j'ai cherché un peu des racines pour m'apercevoir en fait que mes racines, je pouvais les prendre en moi en fait, et que à travers toutes les rencontres que je pouvais faire. Donc c'est de là quand même qu'est née aussi Samélie, en disant il n'y a pas de frontières. C'est-à-dire que j'ai envie de me balader avec ces mots qui vont, parce que parfois ce que le public retourne sur Samélie, c'est ça me fait penser au tropique, ou ça me fait penser au Mexique, ou ça me fait penser à des champs de l'Est. Donc en fait je me balade et où je veux. Et ce sont plutôt les musiciens qui vont se caler dessus en fait. Quand on va revenir à Pascal du coup, alors on va dire aux manettes de l'album en quelque sorte. Comment est passée cette rencontre avec Pascal? Je sais que tu as eu un directeur artistique aussi Oui. pour le travail. Comment ça se passe par rapport à ça? Parce que quand on a des musiciens qui transmettent soit de la musicalité vraiment instrumentale ou alors des textes avec des valeurs entre guillemets, comment tu travailles avec eux pour dire attends, moi je veux qu'il y ait ça sur cet album? Est-ce que Pascal peut-être l'a pris de suite ou vraiment ça demande un gros travail supplémentaire encore? Non, Pascal l'a pris tout de suite. Ça a été formidable, ça a été une super rencontre parce que je pense qu'il a compris le langage en fait. Il a compris vraiment ce que voulait Samélie, ce que je recherchais, quelle sonorité, parce que c'est lui qui a mixé et enregistré l'album. Et il a eu l'oreille tout de suite, vraiment. Donc je n'ai pas eu besoin de dire grand-chose. Ça a mordu très vite. Penses-tu que tu resteras là-dessus, sur ces sonorités, sur cette thématique-là en tout cas? Ou alors tu te dis un jour, je mettrai peut-être de temps en temps des vraies paroles que je mixerai avec toujours ce langage-là, ou tu n'as pas de fil conducteur tout simplement? Alors, par exemple, on a un morceau qu'on ne jouera pas ce soir, mais qui s'intitule Gazi, qui est un hommage à Madagascar. Et dans ce morceau, j'ai 4 phrases en français que j'introduis. Donc là, c'est vraiment une exception. Samélie, c'est justement ce qui fait la particularité de ce que je suis en tant qu'artiste. Je resterai Samélie et dans Samélie, ça restera comme ça en fait. Parce que je peux puiser, il y a énormément de mots encore qui peuvent sortir. Si Samélie devait transmettre des valeurs, lesquelles seraient-elles? Humanité, beaucoup. Le partage. L'humanité, le partage, oui. Et quand tu rencontres ton public, quelles sont les émotions qui sont partagées avec eux? L'humanité, le partage. Toujours. Oui. Eh ben, en tout cas, on a bien plaisir de te découvrir dans ce magazine. Et bien sûr, pour tous ceux qui pourront le voir, venir te voir en live parce que tu tournes pas mal sur Toulouse, j'ai vu. Oui. Mais pas que. Alors Non. allez, renseignez-vous, allez sur sa page Facebook, Internet et tout ce qui s'ensuit. Tapez Samélie tout simplement et découvrez cette musicalité. C'est beau et ça vaut le coup d'être écouté. Merci Samélie. Merci beaucoup. Merci. Merci.